Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours pas fait mon vernis. Pour ceux qui étaient là hier, qui ont regardé la vidéo d'hier. On va prendre des messages aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est qu'il doit y avoir un message pour vous. Sauf si vous avez toutes les notifs. Dans ces cas-là, bah, vous prenez ce qui résonne. Hein. On n'a que des pierres noires aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, il y a un message pour vous. Donc, il y a 4 groupes. Donc, pour le premier groupe, on a de l'obsidienne. Pour le deuxième groupe, on a de l'onyx. Pour le troisième groupe, on a de la tourmaline. Réfléchissez pas trop, laissez-vous porter. Hein, Et pour le quatrième groupe, on a de la labradorite. Donc c'est la seule qui a un petit peu des reflets comme ça, différents. Ok. Donc je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Et on va commencer tout de suite. Je sais pas du tout ce que ça va être les messages, on va découvrir, mais je sens bien que ça va pas être... ça va être intense, je pense. On va voir. Okay. Ok, groupe 1, vous avez choisi l'obsidienne. Donc vous avez la carte de la liberté. Okay. Je vais aller tout de suite voir de quoi il s'agit. Elle est très parlante quand même cette carte, hein, la liberté. On se libère, on respire, on se détache, on prend son envol, on prend des risques. On va aller voir. Ok, groupe 1. What? On a le ciel, on a l'été, on a l'hiver, le changement et la terre. Waouh. Bon. Je sais pas pourquoi j'entends cadeau du ciel. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Je vais prendre pour... Alright. L'oncle de Béline. Ok, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et en même temps, il y a quelque chose qui va venir s'installer dans la durée. Alors, ce que je reçois, c'est que si jamais vous aviez l'impression que dans votre vie, c'était un coup chaud, un coup froid, un coup ça va pas, ça va changer. Il y a quelque chose qui va s'installer plus confortablement et plus durablement. Il y aura moins de... Le changement, en fait, c'est rigolo. Je sens qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie, en fait. Et là, ça commence à faire trop. Un coup, vous voyez un peu ce côté bipolaire, là, de un coup ça va pas, un coup je peux avoir ce que je veux, un coup non. Il y a quelque chose dans ce goût-là. L'argent, peut-être, les finances, ça va, ça vient, on va voir. Donc pour vous, il semblerait que ce soit quand même plutôt une prédiction. Hein. On va aller voir. Groupe 1. On va. La liberté, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des ennemis. Le ciel. Qu'est-ce qu'on a sur le ciel? La réussite, waouh. Ok. L'inconstance. Ouais, ça je peux tenir l'hiver. L'abondance, elle n'est pas constante chez vous, hein, actuellement. L'hiver. L'hiver. Ouais. Ça, par contre, à mon avis, c'est plus constant. L'hiver, là, le côté froid, glacial, manque.
Impatience, reçoit plein de choses. Ouais. Ok. Ok. Ça, c'est lourd. Hein. Ça, c'est lourd. Le changement. Je tire tout et après, je reviens sur la lecture. Waouh. Bon. C'est un changement positif. Hein. N'ayez pas peur, la Terre. Heureusement, d'ailleurs, parce que bon... Cette énergie-là, elle est lourde. Hein. La Terre. Qu'est-ce qu'on a pour la Terre, s'il vous plaît? La Terre. Je voudrais retirer une carte, s'il vous plaît, sur la méchanceté. J'ai l'impression qu'on vous sabote, groupe 1. Je ne sais pas, je réfléchis pas du tout, je vous dis tout ce qui me vient. J'ai l'impression qu'on vous sabote, qu'on vous vole, qu'on vous prend des trucs. Que ce soit votre énergie, ou vos biens, ou votre réussite, on vous tire la couverture, on vous prend vos trucs, quoi. Et ça faisait trop longtemps que ça durait et ça change. Ça va bouger. Je sens même que pour certaines personnes, ça va être retour à l'envoyeur. Il y a une énergie très lourde ici. Alors, il y a une énergie masculine. On a la carte de l'accident. Soit il y a eu la perte d'un être cher, c'est possible, je le reçois. Soit c'est littéralement une énergie masculine qui vous cause des sentiments, des émotions assez lourds. Ça vous a un petit peu brisé, j'ai l'impression. Il y a peut-être une relation qui vous a brisé. C'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être votre père, votre cousin ou je sais pas qui. C'est vous qui savez, hein, mais... Cette énergie de l'été, là, de ce qui est abondance, de ce qui est solaire, etc., elle est inconstante chez vous. Alors, je reçois quand même que pour la plupart d'entre vous, parce que j'ai la liberté, donc la libération, libérez-vous des croyances et des états d'esprit réducteurs. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Pour certaines personnes, il y a vraiment des ennemis, identifiés ou non, mais il y a des gens autour de vous qui sont mauvais pour vous. Je reçois que c'est quand même l'énergie principale. Il peut s'agir de votre énergie, parce que parfois on se crée ses propres malheurs, hein, ça arrive, par des fonctionnements, par des schémas, etc. J'ai quand même pas trop l'impression que ce soit le cas pour vous. Ça se peut, mais c'est pas trop l'énergie principale que je reçois. L'énergie principale que je reçois, elle est quand même extérieure à vous. Même si après vous avez des comportements où vous accentuez cette énergie-là, mais au départ, ça vient pas de vous quand même. Ça serait bien que vous le compreniez. J'insiste là-dessus. La plupart d'entre vous, vraiment, hein, c'est vraiment ce que je reçois en priorité, c'est que ça vient pas de vous, en fait. Même si vous avez continué ce schéma-là, je vais vous donner un exemple. Vous avez eu un père toxique, je ne sais pas... Et du coup, à cause de cette éducation-là, vous avez toujours recherché des hommes, sans le vouloir, inconsciemment, qui étaient dans la même veine que votre père. Donc vous avez accentué le problème, mais le problème ne venait pas de vous au départ. Enfin, c'est pas forcément ça, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de pas cool hein, dans l'énergie masculine là, que je reçois. Ça ne veut pas dire que c'est un homme, mais ça peut être une femme avec une énergie assez masculine. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ressemble physiquement à un homme. Hein. Mais ça veut dire que c'est une femme, si c'est une femme, c'est une personne qui prend des décisions, qui agit. Pas forcément toujours bien, mais parce que là, vu ce que je reçois, c'est pas top. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut ce que vous avez. Je ne sais pas ce que vous avez, mais il doit y avoir de la jalousie. Oubliez pas que c'est général, c'est pas pour tout le monde. Hein. Je sentais que ça allait pas être des énergies, ça allait être intense, mais là, c'est un peu lourd. Désolée, je bois ma tisane en même temps. J'espère que ça ne vous dérange pas.
Il y a une espèce de reconnaissance qui vous revient et j'ai l'impression qu'elle ne vous revient pas. On vous la prend pour certaines personnes. Par exemple, vous faites une belle action et puis cette personne-là, elle s'approprie votre action d'une manière ou d'une autre. Comme au travail, vous savez, parfois on fait un travail et puis le chef, par exemple, va dire mon équipe a fait ça ou j'ai mis en place ça alors qu'en fait c'est vous qui l'avez fait. Un truc dans ce genre-là. Après, vous adaptez évidemment à votre situation. Hein. On me dit qu'on a autre chose pour vous, donc je vais développer. Je vais développer. Je vais enlever ça. Avec le tarot. Il y a tout qui veut se casser la gueule. Pourquoi ? Il y a un changement. Hein. Je vous le dis, je viens de revoir la carte de la mort et de la renaissance. Là. Ça va changer, ça. On va aller voir un petit peu plus de détails. Okay. Alors, la temporalité, je suis désolée, mais vous allez devoir adapter à votre situation parce que je ne sais pas et parce que je sens qu'il y a plusieurs temporalités. Je m'explique. Là, je reçois en fait qu'il y a un temps de pause, un temps de guérison, un temps de recul sur soi et pour prendre soin de soi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà effectué, si vous êtes en train de le faire ou si vous allez le faire. Mais il y a eu un retard, il y a eu une prise de conscience. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une vraie prise de conscience. Si vous n'avez pas encore eu cette prise de conscience, elle va venir. Parce que ce que je viens de dire, vous n'avez pas pris conscience de qui est cette personne. Vous ne savez pas. J'ai le diable en dos de deck. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Pour certaines personnes, c'est vraiment très très fort. Je ne peux pas ne pas insister là-dessus. Il y a vraiment quelqu'un, pour la plupart d'entre vous, c'est une personne qui peut s'étendre à un groupe, mais il y a vraiment une personne qui est responsable d'un truc pas cool chez vous. Je dirais pas que cette personne-là, elle fait des rituels ou de la sorcellerie ou je ne sais quoi, je n'en sais rien, mais elle n'a pas des bonnes pensées pour vous. Ça, c'est certain. Et on sait tous que c'est une énergie, la pensée est une énergie, donc qu'elle soit positive ou négative, et là, elle est négative. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui vont se retrouver seuls, ou plus seuls, parce que vous vous étiez mis dans ce groupe-là, peut-être, et que ce sont vos amis, par exemple, ou dans votre famille, peu importe. C'est un cadeau. Parce que croyez-moi, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, vous n'êtes pas bien accompagné. Je confirme. Ouais, super. C'est super. Je sais que ce que je dis a l'air terrible, mais c'est super. Parce que là, vous allez vous détacher complètement d'un truc. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Ouais. C'est un choix qui est difficile. C'est un choix qui est difficile à faire. Vous avez vraiment du mal à le faire, mais il faut le faire. Vous avez peut-être l'impression de trahir parce qu'on va vous faire culpabiliser, on va vous faire croire qu'on ne fait rien, qu'on n'a pas de mauvaises pensées sur vous. Ça ne sert même à rien de discuter. Hein. Ça fume toujours ? Ouais. Ça ne sert à rien de discuter. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. C'est primordial. Vous devez prendre conscience et ensuite quitter. Et une fois que vous avez quitté, vous allez voir que tout revient vers vous. Hein. On a le chariot et le monde, donc c'est le succès, l'accomplissement. Je veux dire, et avec la grande prêtresse, je vous assure que vous allez sentir la différence. La libération, vous allez la sentir de bout en bout. Protégez-vous, groupe 1. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Le message pour vous, il est très très fort. Ayez cette attitude un peu de reine d'épée, un peu plus froide, un peu plus objective, un peu plus... fuck off, quoi. En fait. Je suis désolée, mais en fait, là, il faut que vous vous affirmiez. Ça fait trop longtemps, j'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous, ça fait trop longtemps que cette énergie-là prend le dessus sur vous. Et là, c'est à vous de prendre le dessus sur vous.
Donc vous quittez, hein, vous partez. Vous avez peut-être pas l'impression que cette personne-là, je pense que vous savez plus ou moins qui c'est quand même. Et si c'est pas le cas, vous allez vite en prendre conscience. Je pense, peut-être même dans les prochains jours, après avoir vu cette guidance. Parce que du coup, vous aurez un petit peu plus cette idée dans la tête et vous allez vous dire « Ah mais tiens, c'est marrant, ça me fait penser à la guidance 2 et telle personne, ce comportement, c'est peut-être pas ouf. » Ça s'est installé de manière insidieuse et en fait, elle vous prend votre valeur, cette personne-là. Vous vous en rendez pas compte, mais écoutez, c'est vraiment négatif ce que je reçois. C'est pas quelqu'un de positif pour vous. Je dis pas que cette personne-là, c'est le diable en personne. Peut-être, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là n'est pas bonne pour vous, puisque de toute façon, je pense qu'elle vous jalouse. Qu'elle l'admette ou non, hein, cette personne-là. Elle vous jalouse. Elle veut, pour certaines personnes, vous dominer. Pour d'autres, elle veut juste en faire en sorte... Elle veut ce que vous... Elle est jalouse, en fait, cette personne. Écoutez, je sais pas comment vous dire autrement. Je ne m'attendais pas à ce genre de... Quand j'ai vu toutes les pierres noires alignées, je me suis dit, ça peut pas être un message super lumineux, mais en même temps, c'est nécessaire. Là, c'est nécessaire que vous vous libériez, vraiment. Mais ce qui est positif, par contre, c'est qu'une fois que vous avez pris conscience et que vous avez décidé de prendre soin de vous et de vous libérer, paf, il y a tout qui se déclenche derrière. Votre abondance, elle revient tout de suite. Donc, si ça vous parle, ben, réfléchissez-y. Ok. Je vous tire des dernières cartes. Ça fait 1000 ans que j'ai pas tiré ce jeu. J'adore ce jeu, mais je le tire pas souvent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1? Je sens que c'est une guidance qui va durer 2 heures. Groupe 1, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous à vous dire? On a le 10 de denier. Ça peut venir du milieu familial aussi. Hein. 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez. Il y a des gens qui sont jaloux de votre famille. Si vous avez une famille, à vous, il y a des gens qui sont jaloux de ça. Le 9 de denier et le 8 de coupe. Le jugement et l'as d'épée. Ok. Vous prendrez une décision quand ce sera clair pour vous. Hein. Soyez pas inquiets. Ouais. Il y a des belles choses pour vous derrière, hein, je vous assure. Il y a peut-être aussi un vœu que vous souhaitez réaliser. Donc peut-être qu'il y a un rapport avec une famille. Peut-être que vous voulez créer une famille, je ne sais quoi. C'est bloqué. Vous devez partir. Regardez, on a le 8 de coupe encore. Il y a un environnement qui est mauvais là. Écoutez, je ne sais pas comment... Il y a un environnement qui est mauvais. On vous jalouse. Vous me direz si ça vous a parlé. Hein. Ah, si vous voulez, hein, bien sûr, mais... Il y a vraiment un... On vous juge, on parle sur vous. C'est très... c'est pas cool du tout. Hein. Ouais, c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout, du tout, du tout. J'ai presque on vous fait un procès dans le dos, quoi. Bon. Je sens qu'il y a peut-être un petit message pour moi aussi là-dedans. Bref. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. On va tirer des conseils. Très bien. Je pense qu'on... Pardon pour le bruit. On insiste un petit peu parce que je pense que pour certaines personnes, vous êtes là en disant ouais, ça va, machin. Non, non. Je vous assure, ça va pas du tout. Oh. Vous allez voir comment ça va vous libérer.
Ok. Message. On parle de votre bien-être ici. D'ancrage. Posez-vous la question, 2 minutes. Est-ce que vous êtes dans le bien-être? Qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui vous fait pas du bien? Est-ce que si vous pensez à quelqu'un, cette personne-là, elle est plutôt dans cette énergie-là ou non? On a la volonté divine. Donc là, ils sont là en train de taper du poing en disant, allez, initiation. Et quoi d'autre? Et accomplissement. Ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de ce que vous devez apprendre. Faites attention à cette personne-là, parce qu'il y en a certaines, quand j'ai dit, je ne sais pas si cette personne, elle fait des rituels, c'est possible que pour certaines personnes, il y en ait qui le fassent. C'est beaucoup plus, j'allais dire commun que ce qu'on croit. Non, c'est pas commun, mais il y en a qui le font, on se doute pas, on se douterait pas, mais il y a des gens qui font des dingueries. Moi, je valide pas du tout ce genre de pratique, de rituel pour faire du mal aux gens, évidemment. Donc protégez-vous. Protégez-vous et prenez les actions déjà de base de vous éloigner des gens qui ne vous font pas du bien. Je veux dire, une fois que vous avez pris conscience des gens qui vous font pas du bien, bah, ça dégage en fait. C'est pas de la méchanceté, au contraire. Les gens voudront vous faire croire que vous êtes égoïste et que vous êtes méchant, mais c'est pas du tout le cas. Là, je sens que ça vient pas de vous, quoi. Il y a de la malice, il y a du vice là, puis de retournement de situation. Bon, je vais pas rester dans cette énergie-là, vraiment, j'aime pas ça. Donc, prenez soin de vous, écoutez bien les messages qui ont résonné avec vous, groupe 1. Et je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Vous avez choisi l'Onyx, groupe 2. Et vous avez la carte. Il y a plein de nombres. Alors vous, si vous avez des synchronicités avec les nombres, je ne serais pas surprise. Je sens le rejet là. Je pense que vous avez des synchronicités, qu'on vous en envoie, mais je ne suis pas certaine que vous les voyez. Attendez. Je vais brûler juste un peu de Palo Santo parce que l'énergie du groupe 1 n'était pas ouf à la fin. Enfin, c'est pas l'énergie du groupe 1, c'est ce qui transparaissait de l'énergie. Ok, groupe 2. Groupe 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message? L'impermanence. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent, qui reviennent, comme des cycles qui se répètent, comme des choses que vous ne voulez pas voir. Donc on recommence. Vous savez que c'est comme quand on dit, quand on n'a pas appris une leçon, bah, elle revient. Il y a un peu ça comme énergie. Est-ce qu'on la voit cette carte? Je vous l'approche un peu. Je sais pas si vous voyez, mais on voit bien les cycles de la lune là, tout autour de cette lune et du soleil un petit peu entremêlés.
Donc il y a un petit peu... ça change tout le temps, quoi. Peut-être que vous changez tout le temps d'avis. Quel est le message? Non, ça fait trop, là. C'est trop. S'il vous plaît. Non, une carte à la fois, s'il vous plaît, ce serait cool. Ok. Bon, il y a un truc avec les rêves qui était sorti déjà dans le premier. Ok. J'ai l'impression que vous avez des idées et puis après vous vous précipitez pour faire... Ouais. Il y a une histoire de cycle avec vous. Hein. Je ne sais pas comment ni quoi. Je pense que ça fait partie de votre chemin de vie, ça, d'apprendre. Ok, c'est un message important pour votre chemin de vie. Là, ce qu'on m'indique, c'est que vous avez envie de réaliser des choses, vous avez des rêves, vous avez des passions, vous avez des envies. Et depuis que vous êtes né, quelque part, donc vous avez une certaine sensibilité, je pense, certaine capacité émotionnelle, je reçois. Mais du coup, vous avez des peurs. Et en fait, dès qu'il se passe un truc qui pourrait concrétiser, c'est pas vous gâchez tout, mais il y a quelque chose comme ça. Et puis après, vous recommencez, parce que ça vous plaît quand même. Je sais pas du tout si ça vous parle. On tire une dernière carte, s'il vous plaît. Oula. Bon, il faut que ça change. Ok, j'ai compris. Il faut absolument que ça change. Si vous voulez que votre vie prenne la bonne direction, si vous voulez que les choses aient du sens et que vous obteniez ce que vous voulez, il faut que ça change. Vous ne pouvez pas continuellement faire un recommencement. Alors, je ne vous dis pas que vous n'allez pas au bout des choses et qu'il faut aller au bout de tout ce que vous faites. Par contre, peut-être que vous devez choisir vos batailles et que quand vous voulez quelque chose, il ne faut pas s'arrêter quand vous avez peur. On va aller détailler avec l'oracle de Béline. Je suis désolée, mais... Ah, les couleurs, les nombres, s'il vous plaît. 22. Il y a quelque chose qui est ancré chez vous, l'inconstance, et qui... Ouais, bah, écoutez, je vous confirme que ce que j'ai reçu, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose, regardez, l'impermanence, l'inconstance, il y a quelque chose vraiment chez vous qui a des mauvaises fondations. Parce que ça vient depuis que le point de départ, j'ai le nœud sud, donc c'est vos origines. Alors c'est peut-être un truc que vous devez régler au niveau ancestral. Je sais que j'ai parlé dernièrement des constellations familiales plusieurs fois sur la chaîne, donc si jamais ça peut vous évoquer quelque chose, allez-y, renseignez-vous. Il y a quelque chose là-dedans, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que vous n'obtenez pas, du coup, ce que vous voulez, mais parce que vous avez ce schéma-là de changement cyclique, mais c'est pas... C'est pas genre vous faites un cycle, vous comprenez pourquoi, du coup vous prenez des décisions, vous changez de cycle. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je reçois, c'est vraiment... c'est un peu comme quand on change d'avis comme de chemise, quoi. Ah, je veux ça. Ah non, je veux ça. Ah, tiens, en fait, finalement, je crois que je veux ça. Il y a quelque chose dans ce goût-là, en permanence. Ouais, du coup, vous ne réussissez pas spécialement. Le nœud sud, parce que je vois la carte de l'héritage, mais... On a l'étoile de l'homme. Ça vient... Alors, peut-être que ça vient du côté de votre père. Si jamais vous êtes concerné par ces trucs de constellation familiale, allez vous renseigner là-dessus. L'eau. Pour plusieurs d'entre vous, ça vient de votre héritage familial. Ok, l'éclipse lunaire inversée. On a les trafics et les honneurs. Ouais.
Mais pourquoi vous faites ça? Eh ben, pardon. Eh ben alors, je m'étouffe carrément. Je sais pas si c'est significatif dans la guidance, mais là, je me suis sentie étouffée et je pouvais plus parler. Ok, la nouvelle lune. Ouf. Comme si on voulait m'empêcher de... La nouvelle lune. C'est frustrant, hein, tout ce que je ressens là, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de causer. Alors, je dis pas que c'est de votre faute à 100% et que voilà, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un schéma. Je dois vous dire que ce schéma familial, si vous avez des enfants, vous êtes en train de le répéter et de le transmettre. Ou si vous en avez, enfin, quand vous en aurez, si vous n'y mettez pas fin, vous allez le transmettre à vos enfants. Là, c'est à vous qu'il incombe la tâche de changer tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. C'est trop de cartes. Alors, ça peut se manifester dans les relations sentimentales, c'est-à-dire que dès que vous sentez qu'il y a des sentiments, hop, on arrête tout. Par exemple. Pour beaucoup d'entre vous, moi je suis certaine quand même qu'il y a quelque chose d'ordre familial. Euh, ouais. Il y a quelque chose d'ordre familial pour beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Si c'est vos parents. Il y a quelque chose comme si, je ne sais pas s'il y a des histoires cachées, que vos parents ont peut-être eu des relations avant et qui n'avaient pas osé, ils se sont... Ah, je ne veux pas créer un conflit familial, mais parfois, il y a des gens qui se marient par convenance, il y a des gens qui se marient par dépit. Je suis désolée, mais ça arrive. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si c'est arrivé dans votre famille. Il y a quelque chose quand même dans ce goût-là. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça va, j'ai compris. Ça, c'est déjà sorti, donc ça ressort. Je vais vous le dire. C'est quoi? Il y a quelque chose où vous fuyez. Bon. Alors, attendez. Ouais.
Vous fuyez. Alors, ça peut concerner le professionnel plus que le sentimental, mais pas forcément. Je vais pas catégoriser. Je vais vous laisser faire un sens à ce qui vous parle le plus. Là, ce que je reçois, c'est une situation plutôt où ça serait aligné. Donc, c'est comme si vous étiez aligné dans votre chemin, machin et tout. C'est toujours par peur, hein, par contre. Et hop, dès que ça devient un petit peu trop aligné, ça vous fait peur pour une raison que j'ignore. Je vais aller demander après, mais en fait, vous prenez la fuite. C'est vraiment ce que je reçois. Vous prenez la fuite. Vous perdez tout sens de la logique, de la sagesse et des réalités, et vous fuyez. C'est trop bizarre. Parce qu'objectivement, si c'était quelqu'un d'autre, vous diriez « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'avoir ce que tu veux, tu te barres maintenant ?» Et vous faites ça. Donc typiquement, si vous aimez prendre des risques, que vous êtes chaud dès qu'il y a un truc à faire et tout, franchement, c'est pas trop votre groupe, hein. Je crois pas. Je suis pas sûre. Là, je sens quand même des gens qui ont des peurs quand même. Donc, il y a un comportement qui va pas, hein. Moi, je reçois que c'est chez vous quand même. Je suis désolée. Alors, ça vient pas que de vous, mais oh là là. C'est fou, en plus, vous refusez tout appui, toute... Dans ces moments-là, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec l'abondance de la famille, le matériel, de ce que vous devez faire, ce que vous êtes censé faire et ce que vous voulez faire? Il y a plein de choses comme ça là qui ressortent. L'énergie familiale, elle est quand même très présente. Après, quand je dis familial, ça peut être un groupe que vous considérez comme votre famille, ça peut être un groupe au travail avec qui vous entendez bien, mais il y a suffisamment... Vous vous connaissez suffisamment pour que vous les considériez quand même pas comme des étrangers, quoi. Les guides, ils vont vous montrer quelque chose bientôt. Les guides vont vous montrer quelque chose bientôt qui est censé vous faire comprendre quand même ce que je vous dis là. Alors quand je dis que ça va vous le faire comprendre, c'est que ça va vous faire un peu, ça va un peu vous éclater la gueule, c'est ce que je reçois. Dans le sens que vous devez vraiment agir là, vous devez vraiment arrêter ça. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Parce qu'il vous envoie des synchronicités, mais vous faites comme s'il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Mmh. Oula. Alors, on parle de guérison du cœur, ça c'est certain. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur, et c'est très long pour vous de récupérer par rapport à ça. Mais sachez que ça va se faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous devez réapprendre. Vous devez réapprendre ce que vous valez. Pour certaines personnes, vous n'avez plus confiance en vous, et du coup, vous ne savez même plus ce que vous valez. C'est pour ça que vous avez des peurs. Ça a un rapport avec votre propre valeur.
Il y a une souffrance pour certaines personnes concernant une relation, hein, j'ai l'impression. Pas forcément une relation amoureuse, mais pour beaucoup, je pense que c'est le cas. Et ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes endurci, évidemment. Mais du coup, vous avez quand même envie d'une relation, mais vous avez oublié que du coup, c'est un échange, qu'il faut aussi donner pour recevoir, et il faut aussi recevoir quand on donne. Et que ça se construit, mais il y a quelque chose du passé qui vous a, qui vous titille toujours et qui vous dit quand même. Et en fait, on vous dit, hé, lâche, lâche, lâche. Vous devez lâcher. Sinon, votre vie, elle sera toujours comme ça. Je vous le dis. C'est-à-dire que vous allez vous faire chier. Et vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez vraiment. Là, il faut prendre conscience et il faut lâcher, les gars. Parce qu'il faut vraiment... C'est maintenant, là. Il faut prendre conscience maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Tout ça parce que vous avez peur de souffrir. Alors, je dis tout ça parce que vous avez peur de souffrir, ça paraît anodin. Parce que si vous avez vécu des grosses souffrances, bah, c'est pas anodin. Mais par contre, je suis désolée, hein, mais ça fait partie de la vie, en fait. Et c'est pas parce qu'un tel vous avez souffrir que les autres feront la même chose. Mais il y a quand même un travail à faire sur vous, hein, parce que peut-être que vous répétez aussi des schémas en allant choisir, entre guillemets, de laisser rentrer ces gens-là dans votre vie. Que si vous connaissiez votre valeur, vous ne le feriez pas. Vous verriez que ça ne va pas et vous diriez « Oh merci ». Parce qu'en fait, pourquoi vous êtes attiré par ces gens-là? Parce qu'en fait, ils vous rappellent quelque chose, donc c'est rassurant quand on connaît. Et puis, quand ça se passe mal, vous vous dites « Ah ouais, mais non, voilà, ça y est ». Et quand vous rencontrez quelqu'un, parce que je pense que certaines personnes, vous rencontrez des gens qui ne sont pas mauvais pour vous, mais ceux-là vous font peur, donc vite, 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 on coupe tout. Faites un effort. Donnez une chance à votre relation. Vous ne le faites pas, hein, je crois pas. Quand vous rencontrez quelqu'un, faites un petit effort, quoi. Laissez-lui une chance, le pauvre. Ou la pauvre. Vous donnez pas la chance aux gens. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui viennent dans votre vie et vous n'attendez pas suffisamment pour voir si cette personne-là est bonne pour vous. Vous écoutez vos peurs. Vous croyez que vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos peurs. En majorité. Je suis désolée, ça me grotte là. Ouais. Pour la plupart d'entre vous, c'est pas votre intuition que vous écoutez. C'est votre ego. Parce qu'il parle fort, votre ego, à vous. Il parle très très fort. Et souvent, il vous dit pas... il vous dit pas des trucs cool, il vous dit fais attention, 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 j'entends attention, attention, attention. Ouais, ça gueule fort dans votre tête. Hein. Ouh là là, l'engagement. Ouh là là. Attendez. Il y a des gens qui peuvent être mariés ou en couple, etc. Et comme je disais au début, hein, est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? On a la carte de la codépendance en dos de deck, ça c'est certain. Écoutez, je vais pas faire... je savais bien que les messages d'aujourd'hui seraient pas... c'est pas qu'ils sont pas positifs, mais on m'a demandé de choisir que des pierres noires. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui ressort qui est pas...
qui est pas ouf et qu'il faut corriger, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une peur de l'engagement, mais pas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas engagé. Il y a une peur de l'engagement de ce que vous voulez vraiment. Si vous vous engagez, c'est parce que vous avez peur d'être seul, par exemple. Si vous vous engagez, c'est parce que vous avez peur de ne pas trouver mieux. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. On vous dit, en fait, c'est ok, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous allez passer à côté de votre vie. Prenez le temps, ça vaut la peine d'attendre soit de découvrir l'autre, soit d'avoir une autre opportunité, soit, je sais pas. Écoutez, vous adaptez en fonction de votre situation, mais il y a besoin vraiment de guérir quelque chose dans votre cœur, là. Il y a trop de peur. Ok. On me dit que c'est tout pour vous. J'espère que vous avez reçu vos messages. Je suis désolée si j'ai utilisé un ton un peu agressif. C'est pas du tout l'idée. Mais c'est vrai que des fois, l'énergie est un peu autoritaire. C'est parce qu'ils veulent, ici, ils veulent vraiment que vous preniez conscience d'un schéma. Si ça vous a pas du tout parlé et que vous êtes encore là, bah, je sais pas pourquoi vous êtes là, mais c'est tout. Si ça résonne pas si vous faites pas du tout ça, bah, c'est tout. Vous le faites pas et voilà. Si vous êtes là, je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous parle quand même un peu. Essayez de prendre ce qui résonne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc pas d'affolement et pas d'énervement. Et si l'histoire des peurs, ça vous parle, bah, essayez d'en prendre conscience et de travailler là-dessus. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. On va passer au groupe 3. Évidemment. Groupe 3, vous avez choisi la tourmaline. Bon, groupe 3, j'espère que vous êtes prêts parce que depuis le début, c'est quand même pas... Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Parce que c'est pas des leçons de morale, mais... Enfin, c'est pas les messages les plus lumineux que j'ai délivrés, vous allez voir. Enfin, en gros, si vous n'êtes pas prêt à entendre un truc sur lequel on vous demande de faire un effort, je sais pas ce qui va venir dans votre groupe, mais bon. Alors, on a la carte du jeu. Je vois un enfant qui boude. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ok? Je vais brûler un petit peu de... Je vais finir par me brûler les doigts, mais... On va tirer ça pour vous. Ok. Groupe 3, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ouais, votre enfant intérieur, il s'ennuie. Elle est sortie comme ça, je la mets comme ça. Ah, ok. Ok. Aïe, aïe, aïe. Bon, votre enfant intérieur n'est pas content. Il n'est pas content parce que vous l'ignorez. Vous faites trop l'adulte. Attendez. Vous ne prenez pas soin de lui. Vous ne vous occupez pas de lui. Vous faites comme s'il n'existait pas. Okay. Pour d'autres personnes, c'est un petit peu l'inverse. Mais vous avez
C'est très peu de personnes, mais je reçois que pour certaines personnes, vous êtes un peu trop... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font... On doit vous le dire, tu fais l'enfant. Arrête de faire le gosse. Si on vous le dit pas du tout, ça vous concerne pas. Si ça vous parle pas non plus, c'est que ça vous concerne pas. Sinon, je pense que on doit vous le dire quand même un peu. Mais sinon, là, votre enfant intérieur, il est en train de dire j'existe plus, allô? Tu m'as oublié. Il est en colère, votre enfant intérieur. Il est triste, mais il est aussi quand même plus en colère. Hein. Il est vraiment en colère. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas content. Ouais. C'est de la tristesse, hein, mais ça se manifeste quand même beaucoup sur de la colère. Ok, le jeu. Ouais, bah, il n'y en a pas. Pas longtemps. Aïe, aïe, aïe. Bon, il n'y a pas de jeu. Il n'y en a pas. On a l'hiver et le désert. Donc le jeu, il n'y en a pas. Et tout de suite, là, normalement, vous le savez si ça vous concerne ou pas. Hein, parce que si vraiment vous êtes quelqu'un qui prend du temps pour jouer avec des enfants, pour jouer avec ses amis, pour s'amuser, pour faire un petit peu ce qu'il a, ce que vous avez envie, je pense pas que ça vous concerne. Hein. Choisissez un autre groupe. Si ça vous parle, continuez. Hein, mais voilà. Le message, il est quand même un peu clair. Alors, la maison 5 à l'envers. On a le jeune homme. Ouais. La maison 7 à l'envers. On a la santé. Autour de Saturne. C'est pas bon pour vous. Hein. Il y a une énergie plutôt masculine jeune ici. Ouais. Oh là là. Et vous êtes trop... En fait, je pense que vous, la société, doit avoir un gros impact sur vous. Ce qu'on vous dit de faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ça, ça a un très mauvais impact sur vous. Parce que du coup, vous vous responsabilisez, c'est très bien, mais là, c'est un peu trop. Je ne serais pas étonnée si vous étiez un petit peu matérialiste, carriériste. Et je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses, mais vous en oubliez votre côté enfant intérieur. Et ça, c'est pas bon pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre du coup. Le ciel. Vous devez avoir tellement de pression. Tellement de pression. J'ai l'impression de suffoquer là. Vous avez trop de pression sur vos épaules. C'est trop. Votre enfant intérieur, il n'est pas content. Alors, je disais juste avant que j'étais peut-être un peu un ton autoritaire. Je suis désolée, je m'en excuse, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui vous dispute, c'est pas moi qui vous parle. Mais votre enfant intérieur, il dit, mais t'en as pas marre? Oh, ça suffit maintenant. Il vous dit, stop. Stop. Arrête-toi. Votre enfant intérieur est... Alors, j'ai très très envie de pleurer maintenant parce que, vous savez, quand on pleure de rage, parce qu'on en a marre, parce que ça fait trop longtemps qu'on porte quelque chose sur les épaules. C'est exactement ce que je ressens. Votre enfant, il est en train de dire, mais j'en ai marre en fait. De devoir toujours être enfoncé comme ça au fond de ton âme et de ne plus exister. J'existe. Moi aussi, je dois avoir ma part de lumière dans ta vie, en fait. Là, tu fais comme si j'existais pas. C'est pas possible. Arrête. Tu es en train de supporter des trucs que tu ne dois pas supporter. Tu ne me laisses pas t'aider. Il y a des comportements, vous devez dire stop. Mercure en rétrograde. Voilà. La transformation. La vie. Vous devez vous retrouver votre enfant intérieur. Voilà. Et si vous le faites, bah vous allez vous sentir beaucoup mieux. Bah oui. Mais oui. Mais oui. Oh mon Dieu. Écoutez. Bon. C'est très clair. Regardez les cartes que j'ai si vous faites ça. J'ai l'abondance.
les festivités, les arts, donc le plaisir, s'amuser, etc. Les voyages, le cadeau, le monde végétal, donc c'est tout ce qui est printemps, ouverture, nature, etc. L'été, l'inspiration, le choix. Vous devez le décider, ça. Ça, c'est des choix que vous faites, en fait. Vous avez choisi de vous couper de ça. Et si dans votre vie, vous trouvez que vous faites tout ça, c'est encore une fois, c'est peut-être pas votre groupe, hein, parce que là, c'est quand même très fort. Là, j'ai de la stérilité, j'ai de la froideur, j'ai pas de jeu, j'ai pas, on s'amuse pas, quoi. On prend pas soin de soi, on met une barrière sur tout ça, on met un mouchoir et ça n'existe pas. Vous en avez envie, mais vous ne le faites pas. Okay. On me demande de tirer le tarot pour vous. Il faut... Vous voyez la carte de l'automne avec le ciel, là? Il faut nettoyer, là. Il faut passer un grand coup de balai dans votre vie, là. Il faut se débarrasser de certaines choses. Et il faut en accueillir d'autres, hein, parce que là... c'est trop lourd ce que vous supportez, les responsabilités. Non, non. Votre enfant intérieur, il dit, mais arrête, stop. Votre enfant intérieur, il est vraiment en colère. Mais c'est de tristesse hein, qu'il est en colère. Il y a tellement de tristesse, elle a tellement été ravalée et pas regardée, que maintenant, ça devient de la colère. Il n'y a rien de pire qu'un enfant frustré. Hein. Ça fait des crises de larmes. Bah là, c'est un peu ça. Allez. Ok, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le valet de denier. Okay. Il faut réapprendre hein, à jouer, à s'amuser. Parce que vous êtes tellement coupé depuis longtemps de votre enfant intérieur que vous ne savez même plus comment faire. Oh là là. Et vous culpabilisez en plus de rien faire. Vous culpabilisez... Oh là là. Ok. Vous culpabilisez de ne rien faire. Vous culpabilisez... Parce qu'on a l'oisiveté, le blocage créatif et l'ennui. Sauf que là, moi, je trouve que c'est pas quelque chose de négatif. C'est un blocage parce que vous oubliez que parfois, c'est bien de s'ennuyer. C'est bien de ne rien faire. Et ne rien faire, ce n'est pas rien faire. C'est se reposer. C'est se laisser le temps de réfléchir, de laisser ses pensées un peu naviguer comme ça, voyager. Et ça, vous avez mis un stop, quoi. Vous êtes trop dans le... Avec le roi de denier, alors c'est pas une carte négative, sauf que là, je sens qu'en fait, il y a un conflit entre le matériel et votre cœur. Mais vraiment, quoi. Il y a un gros conflit entre les deux pour vous. Et c'est pas équilibré. C'est en opposition, alors que ça devrait être ensemble. Chez vous, c'est en opposition. Regardez depuis tout à l'heure, je regarde cette carte sans en parler. Non mais sans déconner. C'est une prison quand même. Hein. Isolement, solitude, détruire la mort, le vice. Vous êtes en train vraiment de détruire votre enfant intérieur. Là, c'est de le rendre... Et plus vous attendez, plus ça va être long pour le guérir, hein, je vous le dis. Encore une fois, je suis désolée du ton que j'emploie. C'est pas du tout pour vous agresser, je suis désolée. Mais là, votre enfant intérieur est tellement mécontent, et tellement triste, et tellement frustré, il se sent tellement mis à l'écart, dans une prison. Il a l'impression que vous l'avez mis en prison et il crie, tend les bras à travers les barreaux pour dire mais laisse-moi sortir, je ne peux pas être enfermé, c'est pas possible. Et chez vous, vous avez besoin de le réapprendre ça, tout ça. Comment on fait pour s'amuser, comment on joue, comment on parle à son enfant intérieur. Il y a un vrai besoin.
suis désolée du message s'il est un peu brutal. Je m'en excuse, hein, vraiment, encore une fois. Vous prenez que ce qui résonne. Et le but, c'est pas de vous agresser vraiment, c'est juste que enfin, si vous suivez la chaîne, vous savez, je vous délivre tel que je reçois. Et là, l'énergie est... Je savais en regardant les pierres, je me suis dit, que des pierres noires, ça risque d'être un petit peu intense. Je l'ai dit en intro, si vous avez écouté, et, bah, c'était sûr, quoi. Il y a quelque chose du côté familial pour certaines personnes. Vous pourriez avoir des enfants. Si vous en avez, ben, jouez avec eux. Même si ça vous fait chier. Même si vous pensez que vous devez travailler. Parce que votre richesse, elle est aussi là. Elle est... Alors, si c'est pas une famille avec des enfants, etc., ça peut être vos amis. Hein. C'est votre famille à vous. Vous y mettez ce que vous voulez derrière. Hein. C'est pas forcément les liens du sang. Votre richesse, elle est aussi là. Elle est là, d'ailleurs. Elle n'est pas dans le matériel, votre richesse. Faut pas croire ça. Pour personne. Hein. C'est bien d'avoir de l'argent et tout, mais si vous ne savez pas voir que la vraie richesse, c'est pas ça, ben, vous n'avez rien du tout. Hein. Je suis encore une fois désolée de mon ton, mais c'est la vérité. C'est très bien d'avoir de l'argent parce qu'on ne vit pas dans une société où il ne faut pas d'argent. Je suis réaliste, je le sais. Mais par contre, il faut le savoir, ce n'est pas ça la vraie richesse. Ça, c'est nécessaire pour vivre dans la société dans laquelle on est actuellement. Mais la vraie richesse n'est pas là. C'est pas parce que vous avez 1 million sur votre compte que vous êtes riche. À l'intérieur, c'est pas ça qui compte. Et si c'est ça votre rêve, c'est de devenir blindé, ben, je suis désolée, mais vous vous trompez, quoi. En tout cas, votre enfant intérieur, il veut vous dire... il lève les yeux au ciel en mode, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ça, quoi. Si à côté de ça, vous aviez une vie épanouie, ça serait ok, mais là, non. Là, non, en fait, tu t'occupes pas de moi, donc non. Le matériel, c'est important, bien sûr qu'on ne peut pas faire sans. Mais c'est pas ça, le bonheur. Pas du tout, même. Vous vous êtes tellement blindé en plus là-dessus, par rapport à je ne sais pas quoi d'ailleurs, qu'est-ce que s'est passé dans votre vie, mais que vous en avez oublié que... Parce que ça, c'est une protection hein, d'être dans le matériel à ce point-là. C'est pas normal. Ouais. Vous êtes tellement attaché au matériel, et vous vous en rendez même pas compte, vous êtes esclave de ça. Attendez. Je suis désolée, hein, mais... Parce que ça, un jour, vous allez le comprendre. En fait, vous allez le comprendre, ça, un jour. C'est ce que je reçois. Vous le comprendrez. Mais n'attendez pas trop longtemps, vraiment, parce que vous allez perdre des gens. Ou vous allez détériorer des amitiés ou des relations. Ça serait dommage. Prenez conscience de ça. On s'en fout de l'argent. Vous ne pouvez pas passer votre vie à travailler, à, à faire en sorte que... pardon. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment, en fait. Enfin, je pense que vous comprenez, mais vous pouvez... Parce que ça ne passe pas que juste être matérialiste. Par exemple, si vous accordez plus d'importance à aller travailler... On voit des films comme ça, des fois, où le père ou la mère dit « Je ne peux pas venir à ton match de baseball parce que j'ai une réunion importante. » Mais c'est sûr qu'une fois qu'on est engagé dans cette route-là, c'est très difficile d'en sortir et de dire non, non, non. Mais en fait, là, vous êtes en train de vous mettre dans un cul-de-sac et vous allez perdre des gens. Et ben, il faut changer de métier. Il faut trouver une solution.
Vous êtes trop pris par ce qui vous rapporte de l'argent. Moi, je suis sûre que ça vous cause déjà des troubles, des maladies. Ça, pas des grosses maladies forcément, hein, mais je suis sûre que ça a déjà un impact sur votre vie. Ouais. Des accidents, des maladies. C'est comme si... j'ai un truc dans la tête là. Par exemple, vous avez un accident, donc vous ne pouvez pas aller travailler, je sais pas, vous cassez le bras ou un truc. C'est un peu grave, mais pas suffisamment quand même pour que vous soyez... Enfin, c'est juste ça vous immobilise et du coup, vous ne pouvez pas aller travailler. Donc vous êtes obligé de rester chez vous. Et vous avez une famille, par exemple. C'est un exemple, hein, ça peut être tout à fait... Enfin, vraiment, c'est un truc qui me vient comme ça parce qu'on me montre quelque chose, mais... là, on vous dit, bah ouais, bah stop, en fait, arrête-toi. C'est trop. Alors, faites attention à quoi vous associez ça. Parce que moi, ce que je vous dis là, vraiment, c'est que c'est un rapport avec le fait que vous n'êtes pas assez dans l'émotionnel et vous êtes trop dans le matériel. Il n'y a pas d'équilibre là. Vous devez retrouver votre équilibre. Je ne vous dis pas de ne plus travailler et de ne vous occuper que de votre famille ou de vos amis, de ne faire que ça. Mais là, il n'y a plus d'équilibre. Votre enfant intérieur, il dit, mais moi, je suis toujours enfermée en fait. Je n'ai pas droit à la parole. C'est pas vous le laissez parler de temps en temps, non. Votre enfant intérieur n'a pas le droit à la parole. Vous l'étouffez, vous ne l'écoutez pas. En plus, vous êtes très intelligent, intelligente. Vous savez comment expliquer que vous êtes obligé de faire ça. Vous arrivez même à vous convaincre vous-même que vous êtes obligé de faire ça. C'est faux. C'est très très faux. Je sais qu'on vit dans une société compliquée, mais vous, c'est vraiment trop déséquilibré. Là, vos guides, ils veulent vraiment que vous preniez conscience que ça va vous tomber sur le coin de la gueule, là, et vous n'allez pas aimer. Hein. Alors, vous pouvez, ce que je reçois là, c'est que vous pouvez effectuer des changements en douceur. Mais tant que vous ne prendrez pas conscience, ça n'ira pas. Si vous vous dites, ok, ce qu'elle dit, c'est pas faux, mais je ne sais pas comment faire. Étape par étape. Déjà, si vous prenez conscience et que vous vous dites, ok, machin, ben vous n'êtes pas tout seul. N'oubliez pas, vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez des gens autour de vous. Parlez-en. Baby steps. Donc, on fait des petits pas et on essaie de trouver tout doucement. On y va doucement, mais sûrement. Par exemple, ça peut être un voyage. Peut-être que, je sais pas, moi, vous aviez envie de partir quelque part et vous vous empêchiez parce que vous disiez, en fait, je peux pas, parce que je dois acheter une nouvelle machine à laver. On s'en tape. Enfin, c'est un exemple, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous voyez, ça, c'est de la société de consommation et c'est du matériel. Et est-ce que vous voulez vraiment rester là-dedans tout le temps? Non, prenez vos billets et partez. On s'en fout. Bah oui, vous laverez votre linge à la main, j'en sais rien, mais c'est pas si grave. C'est chiant, ouais, c'est très chiant. Mais c'est pas si grave. Et puis vous verrez qu'il y a des solutions qui vont venir derrière. Mais là, c'est quoi cette nouvelle? Vous allez apprendre quelque chose.
Ça concerne une relation amoureuse. Je ne sais pas si ça vous concerne vous directement, peut-être. Peut-être que vous allez apprendre que, je ne sais pas, hein, peut-être ça concerne ça, ce domaine-là. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais vous allez être dégoûté quand même, parce que, comme si vous aviez manqué une occasion, par exemple. Vous allez peut-être apprendre que telle personne, en fait, était amoureuse de vous et vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Ou pas forcément vous, mais c'est une situation comme ça qui va vous faire tilt. Et vous allez vous dire, mais parce que tu étais trop occupé à ça, et du coup tu l'as pas... Et ça va vous parler en fait. C'est peut-être aussi dans votre passé à vous, c'est peut-être dans votre famille à vous. Il y a quelque chose comme ça. Ça va vous rendre triste. Je pense que votre enfant intérieur, il va vous dire, bah oui, Oui. Mais on vous envoie des signes hein, pour que vous compreniez là, parce que c'est trop grave. Enfin, je suis désolée de prendre cet air dramatique, on dirait que c'est pas grave, mais si, c'est grave. Okay. On me dit que c'est tout. C'est tout le message que j'ai pour vous. C'est tout. Bon, on se détend maintenant. Je suis désolée si ça. J'espère ne pas vous avoir heurté. Ou peut-être que vous en aviez besoin d'être heurté, je ne sais pas. Mais c'est encore une fois. Déjà, n'oubliez pas, c'est général. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas, c'est tout. Et moi, je transmets que ce qu'on me donne. J'invente rien. Enfin, j'invente rien. Je viens pas mettre mon nez dans ce qu'on a à vous dire. Donc, c'est le message des guides. Et si ça vous a parlé, c'est que ça devait venir à vous. J'espère que ça vous aura parlé du coup. Je vous remercie de votre présence. Et puis, pardon, je vais passer au dernier groupe. Attendez. Groupe 4, salut. Je savais bien que ça allait être un petit peu remuant, mais bah, je confirme, c'est le cas. Si vous n'êtes pas prêts, groupe 4, parce que les 3 groupes ont été un peu ont été intenses. C'est pas que c'est négatif la finalité, mais on a des choses à vous dire quand même. Hein. On a des choses à vous dire, et elles sont pas forcément, franchement, agréables à entendre parfois. Donc, vous êtes prévenus. Donc, vous avez choisi la labradorite. Est-ce que vous allez être mon groupe où il n'y a rien de négatif à dire? J'espère. Alors, on a le soin et la nature Gaïa. Ah, bah non. Je reçois pour certaines d'entre vous que vous ne respectez pas assez la nature. Bon, et groupe 4, je vous le dis, hein, depuis le début, j'ai des messages un peu rentre dedans. Si vous n'avez pas envie de l'entendre, vous pouvez partir, il n'est pas trop tard. Si vous êtes prêts, je ne vais pas vous agresser, attention. Hein, moi, je vais transmettre ce que je reçois, donc sans filtre. On vous dit que vous ne prenez pas assez soin de la nature, que c'est pas bien ce que vous faites. Attention, tous les messages ne vont pas vous concerner, mais là, il y a un message que je reçois pour certaines personnes, c'est pour vous. Alors, ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'il y a un parallèle. C'est parce que aussi, vous ne vous respectez pas vous-même. Vous traitez la nature comme vous vous traitez vous-même. Alors, attendez, il y a une espèce de parallèle chelou, là. Vous traitez la nature comme vous vous traitez vous-même. Ou alors, peut-être devriez-vous traiter... Il y a une histoire de respect et des besoins, là. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'on vous dit, vous, c'est que vous devez passer du temps dans la nature. Genre, je vois quelqu'un allongé dans l'herbe, là. Sans drap, sans rien, hein, dans l'herbe. Il n'y a pas de bête qui va vous faire du mal, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas assez proche de la nature. Vous devez aller écoutez, vous devez aller toucher la nature, mais genre, c'est pas genre j'ai une plante ou deux chez moi, c'est bien, c'est top. Mais vous devez aller dans la nature vraiment pour vous reconnecter, recharger. C'est comme si la nature me disait là, tu me manques. C'est très bizarre comme message. J'ai l'impression que ouais, c'est la nature qui vous parle là.
Juste avant, on avait l'enfant intérieur, là on a la nature. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe 4? Groupe 4. Les ennemis. L'automne. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose qui s'est construit, qui se construit en vous, qui n'est pas... on va dire qu'il n'y a pas des fondations solides, qui n'est pas basé sur les choses qui comptent vraiment. Votre nature profonde. C'est quoi votre nature profonde? Est-ce que vous le savez? Vous devez revenir à la source, à la base. C'est pour ça qu'il y a besoin de se connecter à la nature, parce que c'est un vrai exercice qui va vous aider, qui va vous faire du bien. Est-ce que ça filme toujours? Parce que sinon, là, je me tire une balle. Ça va. Désolée. Hein. Parce que vu les émotions que j'ai traversées dans les groupes, là, je serais un peu dégoûtée, quoi. Ok. On va mettre des cartes sous le premier tirage pour voir un petit peu en détail ce que ça nous dit. Mais petit nettoyage à faire, là. Petite prise de conscience, petit nettoyage. Il y a un truc qui s'est mal construit, là. Ok, le soin. Eh bien, le soin, il va se faire avec Mère Nature, ma foi. Hop, regardez. L'impératrice. Si elle ne représente pas la nature, la terre et tout, écoutez. Gaïa. Ok. Les ennemis. Les ennemis. J'entends, ils sont plusieurs. Ok, l'automne. Attendez, je tire les cartes, après je reviens pour vous expliquer. Hein. L'automne. Ok. On parle de cycle aussi, de saison, de donner, de recevoir, de changement. Si vous voulez recevoir, il faut donner. Si vous voulez donner, il faut aussi recevoir. Saturne. Pour certaines personnes, il y a un rapport avec votre père. Une blessure, là. Il y a une blessure paternelle pour certaines personnes. Alors peut-être que vous n'avez pas connu votre père, ou votre père vous a fait du mal d'une manière ou d'une autre, ou qu'il n'a pas été présent. Pour d'autres personnes, il y a juste un cœur blessé, quoi. Balance à l'envers. Ouais. Qu'est-ce qui vous anime? Okay. En dos de deck, j'ai la roue de fortune. Donc on me parle quand même de changement, de libération. Ouais. Ok, il y a besoin d'une libération là. Il y a une libération.
Vous devez vraiment rechercher la nature, hein, c'est vraiment important. Ça vous paraît conflictuel, mais c'est vraiment la solution, une des solutions. Ce serait vraiment tellement bon pour vous. Je reçois un truc du groupe d'avant, hein, comme quoi, pour certaines personnes, vous êtes prêts à... Oh là là, il y a un truc anti-écolo, là, je sais pas, et anti-humain, parce il y a une similitude, je sais pas si ça va vous parler, certainement pas à tout le monde, mais des fois, il y a des gens qui disent oui, c'est pas à moi de faire ça, oui, moi je m'en fous, de toute façon, de l'impact, je sais pas quoi, écologique. Et en fait, si vous parlez comme ça, si vous êtes comme ça, alors moi j'ai rien à vous dire, je vous dis juste le message, hein, c'est juste que certainement, du coup, vous devez le faire pas que dans ce domaine-là. Si vous vous en foutez de votre environnement, ça veut dire quelque chose. Si vous piétinez la nature, donc c'est quand même la nature qui nous aide à vivre, hein, je veux dire, s'il n'y a plus de nature, on meurt. Vous êtes capable aussi de le faire peut-être avec les gens ou avec vous. Quand je dis la nature, c'est tout ce qu'est la nature, c'est pas forcément les arbres, hein, ça peut être aussi les animaux. Et le but, c'est pas de vous dire ah vous êtes une mauvaise personne, vous faites pas comme il faut, vous êtes méchant. C'est pas du tout le sujet ici. On veut juste que vous vous posiez des questions. Pourquoi vous n'aimez pas la nature? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas la nature à ce point-là? Alors que c'est comme si elle vous disait alors que je suis là pour toi. Tu me détestes alors que je suis là pour toi. Mais vraiment, là, c'est de la totale bienveillance, là, hein. J'ai des trucs à te donner, j'ai des trucs à recevoir. C'est un échange. Pour les gens à qui ça parle pas cette histoire de nature, vous êtes super écolo et tout, ça veut dire que c'est un comportement que vous avez d'une autre manière. C'est vraiment une analogie pour vous dans ces cas-là. Mais il y a quand même quelque chose dans ce goût-là. Donc ne partez pas. Mais il y a des gens pour qui ça, je pense ça va parler. Parce que ce 5 de bâton là, c'est vous êtes omnibulé par cette flamme. Qu'est-ce que c'est cette flamme? Parce qu'en attendant, vous écrasez les autres, quoi. Il y a une espèce de bataille comme ça. C'est moi qui aurai la flamme. C'est pas bon. Il y a besoin d'entraide là, c'est ce que je reçois en fait. Il y a besoin de s'aider, de s'entraider. Vous avez pas, il y a des fondations qui sont pas bonnes, c'est trop superficiel, c'est pas équilibré. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses. Je voudrais juste recouvrir ma grande prêtresse et le 5 de denier. Pourquoi? Pourquoi on a la grande prêtresse? Il y a besoin de prendre conscience de quelque chose là. Vous avez les connaissances, vous avez les capacités, vous êtes censé avoir tout, vous. Vous êtes un peu, il y a un côté désespéré comme ça d'isolement. Pourtant, vous le savez. Il y a quelque chose qui veut se libérer chez vous, hein, et ça concerne la loi du donner et du recevoir. Tout est un échange, hein. Si vous voulez un peu d'argent, il faut travailler. Si vous voulez, enfin c'est con ce que je veux dire, mais si vous voulez recevoir des cadeaux, il faut être un peu gentil. Si vous voulez que votre plante elle pousse, bah, il faut arroser la terre. Enfin, vous voyez, y a rien sans rien en fait. Si vous voulez obtenir des choses, il faut donner. Et inversement, c'est quand on vous donne, ben, enfin quand on veut vous donner, soyez prêt à recevoir quoi. Enfin,
Là, la nature, en tout cas, la nature, qui que vous soyez et quelle que soit la relation que vous ayez avec la nature, elle vous invite vraiment à vous reconnecter à elle, physiquement. C'est pas une connerie, hein, je vous jure. Mais c'est très complexe. Il y a quelque chose de très complexe là, que je n'arrive pas encore tout à fait à saisir. Parce que ça, tout le monde n'est pas concerné par le fait de ne pas respecter la nature, attention. Hein. Il y a une dualité là chez vous. Il y a quelque chose du groupe 3. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des gens ici du groupe 3. Entre ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire. Est-ce qui vous anime vraiment et ce que vous montrez. Votre cœur, il est frustré et blessé. Je pense qu'on a dû nier ce que vous voulez. Vraiment. Votre nature profonde, qui vous êtes et ce que vous voulez réellement et sincèrement. Il y a vraiment une grosse douleur profonde. Il y a l'hypnose qui me vient comme ça pour vous. Et si jamais ça vous fait peur, je comprends. Mais ce serait bien pour vous parce que, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a une vraie blessure qui est ignorée et qui ne demande qu'à sortir pour se libérer et pour construire différemment. Hein. On a d'autres pour vous. Je reçois plein d'infos, alors nature ou votre corps aussi, comme quoi vous trahissez et vous vous rendez malade, soit vous, soit la nature, soit machin. Vous participez à... On va prendre le corps au lieu de prendre la nature. Vous avez votre corps, on vous a fait un cadeau de votre corps, entre guillemets, voilà. Attendez. Je reçois juste un message que je délivre en aparté. Les gens qui veulent avoir un enfant qui n'y arrivent pas, il y a d'autres moyens. Attendez, là, je reçois des trucs chelous. Il y a un rapport avec un enfant, mais comme quoi ça marche pas, ou que ça n'a pas marché, ou que vous avez peut-être perdu un enfant. Attendez. Je reviens là-dessus, hein, mais il y a un manque là. Ouais. Ce qu'on m'a dit que là, c'est qu'il faut avancer par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez si la douleur du cœur, elle vient de là, ça se peut, et que vous vous êtes du coup construit sur autre chose et que vous avez pris appui sur le côté matériel. Il y a quelque chose du groupe 3 là. Hein. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller l'écouter. Si vous y venez, si vous en venez, vous savez pourquoi je dis ça, mais il y a quelque chose là. Il est possible que vous ayez perdu un enfant, c'est un exemple, je ne sais pas si ça vous parlera, que vous ayez perdu un enfant à un moment donné, ou quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui a un rapport quand même avec le foyer, avec votre intériorité à vous, et vous vous êtes du coup rabattu sur le côté matériel des choses.
ou sur autre chose, en tout cas, qui n'est pas forcément bon pour vous, pour le coup. Enfin, ça règle pas le problème, je veux dire. Cet ennemi-là, c'est pas un ennemi extérieur. Hein. C'est vous qui l'avez construit. C'est vous qui lui avez donné vie. Parce qu'autant, je crois que c'était dans le groupe 2, je disais, ça vient dans le 1, je sais plus. Mais là, c'est pas extérieur. Hein. Bon, écoutez, je pense qu'il y a vraiment une blessure. La blessure du cœur, il faut aller la voir et la fouiller et la guérir. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très complexe. C'est des mécanismes assez complexes là que je reçois. Mais vous êtes en train de, entre guillemets, hein, je ne veux pas vous assassiner dans ce que je vais dire, mais c'est ce que je reçois, donc je vous le délivre. C'est comme si on vous avait donné quelque chose, vous avez reçu quelque chose, donc, comme par exemple la nature, c'est un héritage, voilà, c'est l'héritage de la terre, et vous êtes en train de trahir cet héritage-là et de le rendre malade. C'est pareil si c'est votre corps, c'est pareil si c'est votre bien-être, votre âme. C'est quelque chose qui existait avant vous et ça serait bien que ça continue d'exister après, quoi. D'une manière ou d'une autre, si c'est votre corps et votre âme, ben, après vous, votre âme, elle va continuer d'exister, mais ça serait bien si elle pouvait avoir grandi au lieu d'avoir vécu que des drames et de la difficulté. Il y a une reconnexion qui est nécessaire. Il y a une reconnexion qui est vraiment nécessaire. Vous adaptez à ce qui vous parle. Si ça vous parle ce que je dis, mais pas la nature, ou pas votre corps, ou pas votre âme, vous prenez ce qui résonne. Je ne peux pas décrire toutes les situations, malheureusement, j'aimerais bien, mais... Dans tous les cas, il y a quelque chose lié à une blessure et à l'intériorité, à votre cœur. Et il y a besoin d'une reconnexion. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous vous attachez à faire tout pour ne pas perdre quelque chose. Et que votre bonheur est lié à l'argent. Mais l'argent, ça va, ça vient. Je vais redire ce que j'ai dit au groupe 3. On s'en fout de l'argent. On doit en avoir pour vivre, c'est vrai, mais c'est pas ça le bonheur. Allez écouter le groupe 3. Si vous êtes chaud pour ça, allez-y. Parce que tout va pas vous parler, mais vous allez voir pourquoi je vous dis... il y a quelque chose qui résonne avec ça. Il faut vous reconnecter à votre cœur, là, vraiment, et à ce que vous êtes profondément. Vous devez rejaillir, là, d'une manière beaucoup plus belle. Je vais vous tirer un autre jeu. Partez pas, groupe 4, c'est pas fini. En plus, la nature, ce qu'elle a à vous dire, c'est que vous avez quelque chose de très beau à faire jaillir, là, mais vous n'êtes pas dans le mood qu'il faut. Vous n'êtes pas dans le bon comportement, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut, là. Quelque chose dans ce genre-là. Je sens ici qu'il y a des gens en plus qui sont un peu écolos, qui protègent la nature. Hein. Je ne dis pas que vous... Encore une fois, je leur dis, vous n'êtes pas tous concernés par tous ces messages-là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Groupe 4. La porte.
Qu'est-ce qui vous fait peur? Il y a quelque chose qui vous fait peur, mais c'est quoi? Cette porte que vous devez franchir, c'est pour revenir à la source. La nature vous aidera. D'une manière ou d'une autre, vous devriez comprendre, mais il faut revenir à l'intérieur. Il faut aller dans votre cœur, là. Alors, la fatalité, tout ça, je l'ai déjà vu dans l'oracle de Béline. Il y a quelque chose avec votre âme et ce que vous êtes venu faire ici. Je l'ai déjà dit au cours de cette guidance-là. Si les constellations familiales, ça vous parle, allez-y. Si ça vous titille un petit peu, allez-y. Si ça vous intéresse, allez voir ce que c'est. Il y a un comportement qu'on vous demande d'arrêter. La famille là que je reçois, c'est aussi, on est tous de la même famille, on est tous des êtres humains. Arrêtez de vouloir vous défendre. Pourquoi vous vous défendez? Pourquoi vous... Il y a une lutte comme ça que je reçois depuis le début, mais elle n'est pas justifiée, elle n'est pas bonne pour vous. C'est pas le bon combat là. Moi, ce que je reçois, c'est que la réponse, vous la trouverez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à faire. Et puis, ne vous laissez pas influencer par les autres, sur le combat des autres, sur ce que les autres pensent. Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez? Quand je dis les autres, ça peut être la télé, ça peut être des gens, mais enfin, vous voyez, ça peut être des idées que vous entendez. Mais appropriez-vous ça et voyez si ça résonne en vous vraiment ou pas. C'est très compliqué de vous comprendre parce que je sens que c'est pas clair même pour vous. On vous invite, le message principal, moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de revenir dans votre cœur et d'aller voir, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une blessure, votre cœur, il est pas... Ça va pas. Les choses ne sont pas à la bonne place. Allez voir un petit peu votre vraie nature. Je vais aller voir cette carte. Je vais jamais l'ouvrir, le livret. Je crois que j'ai dû l'ouvrir une fois. Je vais vous la lire. Je vais vous lire cette carte-là. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que je ressens le besoin de lire une carte de cet oracle-là. Je vais vous la lire, je prends le temps. Donc, les étoiles irradient constamment sur la grille cristalline de la Terre. Lorsque tout est en équilibre, notre planète leur envoie également des informations. De nombreux êtres stellaires sont venus sur Terre en ce moment pour aider à élever la vibration de notre belle planète bleue et activer les anciens codes de sagesse oubliés de l'humanité. Toutes ces informations sont stockées dans cette grille de cristal. Si vous avez choisi cette carte, vous serez peut-être appelé à travailler avec les étoiles et la grille de cristal terrestre. Certaines personnes pensent que cette grille cristalline, encerclant la Terre, permet d'ancrer les fréquences cosmiques divines sur la planète. Vous serez peut-être guidé pour voyager vers des endroits particuliers sur la Terre,
afin de déverrouiller ces codes cosmiques par votre présence. Vous pourriez également être intéressé par la pratique appelée bain d'étoiles, qui consiste à contempler les étoiles et à vous y connecter. Alors, ce que ça dit, si c'est du chinois pour vous, c'est qu'il y a des... puisqu'on m'a dit ça une fois, on en a parlé, il y a des gens comme ça qui ont la capacité d'activer la lumière par leur énergie, justement sur la Terre. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là, sans le savoir, et que vous devez... c'est pour ça que vous devez travailler avec la nature. Ça fait sens. Vous avez quelque chose à faire. Il y a une blessure que vous devez guérir et vous pouvez le faire vous. Alors, tous les messages, encore une fois, ne seront pas pour vous, mais là, je sens que les gens qui ne sont pas forcément des gens qui détériorent la nature, je pense que ça doit vous parler plus. Cette carte vient à vous parce que vous êtes ici pour vous connecter à la grille cristalline de la Terre, soit dans votre ville natale, soit en voyageant, guidé par votre seule intuition. Cela peut également signifier que votre corps de lumière est activé. Si cela vous parle, allez-y progressivement afin d'intégrer ce changement vibratoire en douceur. Pour l'activer, placez la carte, bon, vous ne pouvez pas. Vous pouvez chuchoter en mettant une main sur votre cœur. Je m'ouvre afin de recevoir la sagesse de la grille cristalline terrestre. Que les étoiles et la terre m'informent et me guérissent tout en guérissant la terre. En fait, vous pouvez guérir la terre. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est vrai qu'en anglais, ils disent Great Light Worker. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est une personne qui lisait dans les Annales Akashiques qui m'en avait parlé de ça. Et qu'il y a des gens comme ça qui sont capables de... C'est des travailleurs de l'énergie de la grille cristalline terrestre. Et en fait, vous, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça fait sens pour moi parce qu'effectivement, tout était enveloppé d'énergie, donc la Terre aussi, hein, c'est logique. Et en gros, vous pouvez influencer cette énergie-là. Après, si vous pouvez l'influencer dans le bon sens, moi je suis persuadée que vous pouvez l'influencer dans le mauvais sens. Mais ça résonne en vous. Je ne sais pas si vous avez la conscience d'être connecté à cette énergie-là. C'est pour ça que je vous dis, allez vous allonger dans l'herbe. Et regardez les étoiles. Faites quelque chose. C'est important de vous connecter à ça. C'est ça qui est important pour vous. Je ne sais pas si vous en avez... je ne vous demande pas de devenir un grand écolo et de vous occuper de nettoyer la terre de tout ce qui la pollue. Hein. C'est pas ce que je vous dis, mais ça, c'est important. C'est vraiment important. Je vais vous sortir des petits mots et puis ce sera tout pour vous. Je pense que tout... Alors, dans le groupe 4, je pense spécifiquement pour vous. Tous les messages ne seront pas pour une personne. Je veux dire, vous pouvez pas... Tous les messages ne peuvent pas vous avoir parlé. Je pense pas. Vous me direz si vous voulez en commentaire, mais vraiment, il y avait plusieurs messages là. Déjà, je voulais pas faire 4 groupes, mais en fait, je comprends la nécessité. C'était nécessaire. Ah, c'est chaud. Groupe 4, petit mot de la fin. On a la montagne, on a les cheveux clairs. Ah, non! J'ai fait une grosse bêtise. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai renversé de la cire sur ma carte. Bon, c'est pas grave. Ça va durcir et puis je l'enlèverai. On a plein de papiers. Donc, on a la montagne et les cheveux clairs. Si vous êtes attiré par la montagne, allez-y. Poli. L'énergie masculine, la journée. La jalousie, les souvenirs. On a le soleil. Ça, c'est peut-être en rapport avec le paternel. Hein. Soleil, terre, ou pas hein, d'ailleurs. Pressé. Vert. Soir, insomnie, facile. Le soleil, la terre, pressé et vert, ça c'est vraiment un appel par rapport à ce que je viens de dire. C'est un vrai appel ça. On est pressé, allez-y quoi. Le soleil, l'énergie, la terre, c'est vite, vite, vite. Si vous avez des insomnies, ça veut dire quelque chose aussi, attendez. Vous réfléchissez à ce qui vous vient quand vous avez des insomnies. Ça peut être important.
Ici, c'est vraiment, je pense, le message là, c'est vraiment un peu concernant l'énergie masculine, donc potentiellement de votre père ou de quelque chose qui vient d'une énergie comme ça. Il y a quelque chose dans votre enfance. Mm. Dans tous les cas, il y a un cœur blessé, même dans la terre, que vous devez réparer, que vous devez guérir, et que vous pouvez réparer et guérir. Regardez, c'est rigolo, ça fait comme si elle pleurait. Enfin, il n'y a que moi hein, qui vois des trucs comme ça, mais on dirait une espèce de grosse larme là. Je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi oui. Entreteniez votre lien avec la nature. Allez-y. Mm. C'est tout pour vous, groupe 4. On me dit que c'est déjà pas mal de messages. Les messages comme ça, le dernier message qui est sorti là sur le fait d'activer les trucs de la nature et tout. Je reçois de plus en plus de messages comme ça à l'attention des gens sur le fait de faire quelque chose de plus grand que nous, de plan d'âme, au-delà de notre vie du quotidien. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent ou qui vous intéressent, mais c'est vrai que je reçois de plus en plus de messages dans ce sens-là. Vous, groupe 4, pas tout le monde dans le groupe 4 évidemment, mais il y a vraiment un gros appel là-dessus. Vous n'êtes pas venu ici pour rien. Regardez, je viens d'y penser là, c'est un petit cœur. Je vous parle du cœur blessé depuis tout à l'heure. Vous avez choisi le cœur. La seule pierre en forme de cœur. J'espère que ça vous parle, groupe 4. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre présence et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis on se retrouve pour la prochaine guidance. Bonne journée.